Je suis designer d'interaction de formation, diplômé de l'année 2012 de l'école de design Nantes-Atlantique. Aujourd'hui, mon travail, c'est avant tout de designer des formes de médiation. J'ai cofondé 2 studios en 2014, un qui s'appelle Design Friction, l'autre qui s'appelle Casus Ludi. Le premier fait plutôt du design pour les futurs et pour débattre des futurs, et le second fait plutôt de la médiation par le jeu pour comprendre les problèmes qui se posent aujourd'hui. La particularité de la manière dont on approche le design, c'est pas tant pour produire des choses qui demain vont aller sur le marché ou qui vont répondre à un problème ou résoudre un problème, c'est plutôt finalement d'utiliser le design pour aider les gens, alors que ce soit les citoyens, les administrations publiques, les entreprises, à mieux comprendre les problèmes complexes qui se posent face à eux aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle, nous, un design de la médiation. Donc on a recours au design fiction, qui est une forme de science-fiction par le design. On a recours aussi à la médiation par le jeu, donc c'est une forme de game design. On imagine des jeux vidéo, des jeux de rôle, des jeux de plateau, qui ont vocation à permettre d'informer et de faire participer différents publics autour de problématiques complexes. Et c'est ça qui est peut-être différent de la vision un peu habituelle qu'on peut avoir du design, c'est qu'on ne cherche pas à apporter des solutions, mais plutôt à poser les bonnes questions. Souriez, vous êtes capté, c'est un peu dans la lignée des réflexions qu'on a déjà portées, notamment via le design fiction, sur les futurs de la Smart City, ou qu'est-ce que ça veut dire une Smart City du point de vue du citoyen, ou du point de vue du politique, ou du point de vue de l'entrepreneur. Donc ça s'inscrit dans finalement cette action de médiation de aujourd'hui il y a des capteurs dans l'espace public. On ne sait pas toujours ce qu'ils font, c'est pas toujours qui les a placés, mais c'est un peu la partie visible de l'iceberg, c'est un peu la partie matérielle. Et tout ce qui est matériel en tant que designer nous intéresse forcément. Et l'idée de cette exposition, c'était d'amener une forme de médiation grand public pour partir du capteur et aller jusqu'à des questions de traitement des données dans l'espace public, surveillance, interroger est-ce que c'est des solutions vers lesquelles on souhaite tendre, à quelles conditions, quelle est ma place en tant que citoyen aussi dans ce jeu-là, qu'est-ce que ça me rend comme service, qu'est-ce que ça peut me coûter en termes de liberté. Donc voilà, on souhaitait mettre en tension ces questions-là à travers une expérience qui est à la fois pédagogique mais aussi un peu réflexive parce que ça amène aussi à se poser beaucoup de questions sur ce qu'on a déjà vu dans notre quotidien. Bon, je vais parler d'expérience personnelle, c'est de ne pas s'arrêter uniquement à la sphère marchande. C'est-à-dire que travailler en entreprise, c'est bien, monter une entreprise, c'est bien aussi, mais il ne faut pas hésiter à aller voir d'autres acteurs qui sont peut-être un peu éloignés du design, mais qui ont des problématiques très intéressantes, que ce soit les administrations publiques, que ce soit les collectivités, les villes, les départements, ou alors même les associations, les ONG, qui ont besoin de design pour des choses très concrètes comme de l'expérience utilisateur, ou alors pour des choses, on va dire, plus stratégiques sur comment embarquer les gens et fédérer autour de causes. C'est voilà, peut-être des gens à qui on ne pense pas dès le départ quand on se lance dans une carrière de designer, mais qui sont vraiment des problématiques passionnantes à traiter.